Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tous ceux qui me suivent, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Je dis bonsoir à la Côte d'Ivoire, je dis bonsoir à toute l'Afrique, je dis bonsoir de partout que vous êtes, vous qui me suivez tous, je vous dis tous bonsoir. Ceux qui m'injurent, ceux qui ne m'injurent pas, je vous dis tous bonsoir. Et puis voilà, je vous aime et puis on est tous des enfants de Dieu, il faut s'aimer. Voilà, c'est très important. Ok? Bah, je fais cette vidéo ce jour de samedi, l'an 2018. Je fais cette vidéo. Bon, je vous avais dit que j'allais rentrer en prière, mais là, ça va un peu ma prière. Donc, voilà, je vais commencer les vidéos, mais pas tous les jours. Mais j'ai peut-être une fois dans la semaine, comme je vous avais dit, une fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine, c'est tout. Même une fois dans la semaine, pas deux fois, parce que deux fois, je ne pourrais pas. Mais une fois dans la semaine, c'est-à-dire les samedis, quand je ne travaille pas, mais quand je travaille aussi, bon, ben, ça ne sera pas la peine. Ça ne sera pas possible plutôt. Ok, bah, je viens devant vous à ce jour de samedi. Puis, j'espère vraiment que tout va bien chez vous et que Dieu vous ait visité. Il faut que Dieu vous visite. Il faut que Dieu vous visite, c'est très important parce que c'est lui notre créateur. Il est au-dessus de tout. Et il est très merveilleux. Il est très très bon Dieu, il est merveilleux. Donc, tous ceux qui ne le connaissent pas, il faut qu'ils aillent à lui parce que c'est lui qui a la vérité, le chemin et tout ce qu'on cherche, c'est Dieu qui donne ça. Vous comprenez? Voilà. Tout ce que tu cherches dans ta vie, c'est Dieu seul qui peut te donner ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut te donner ça. Donc, voilà. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est la partie des Babo, qui est le FPI. C'est bien. J'arrive à prononcer bien maintenant le nom de cette partie. Enfin, je vais parler de cette partie parce que cette partie de jour en jour me dépasse, m'étonne de tout ce qu'ils font, de tout acte qu'ils posent. Et sincèrement, il faut que je sois franc avec vous. Je ne sais pas ceux qui me suivent s'il y a beaucoup de FPI là-dedans. Ben, vous savez, on dit donne à ce qui est à César et donne à ce qui est à Dieu. Vous comprenez? Le mensonge, je vous ai toujours dit que le mensonge, c'est pas mon truc. Vous comprenez? Je préfère être dans la vérité avec vous parce que c'est cette vérité-là qui va tous nous aider pour qu'on puisse savoir où on va. C'est très important de demeurer dans la vérité. La vérité, des fois, ça fait mal, mais il faut l'accepter parce que quand tu l'acceptes, tu trouves ton chemin. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de FBI qui me suivent, mais que ceux-là, vraiment, qu'ils m'excusent parce que je suis obligée de dire la vérité parce que c'est cette vérité, moi, qui m'inspire. Ok, parce que c'est par la vérité que Dieu est avec moi. C'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que je vais toujours dire. Ok, le mensonge, c'est pas quelque chose qui est bien. Et je vous conseille même de sortir de ce truc-là parce que tout ce qui est mensonge est diabolique. Voilà. Donc, cette partie qui s'appelle FPI m'a dépassé. Et où j'ai vu vraiment le vrai visage de cette partie, c'est quand Simone est sortie de la prison. Quand Simone Babo est sortie de la prison. C'est là où j'ai vu vraiment la vérité qui faisait partie de cette partie-là. C'est là où j'ai vraiment vu leur vrai visage. Donc, à partir de là, j'essaie de maintenant de regarder, de faire attention de ce qu'ils disent, de comment ils réagissent, tout. Et c'est à partir de là, je vois maintenant que ce n'est pas une partie peut-être que la partie a été créée par Babo. Celui même qui a créé la partie n'a pas de problème. Mais ces sympathisants qu'il a pris, qu'il a mis autour de lui, tous ceux qui le supportent, tous ceux qui sont dans la partie avec lui, c'est pas de bonnes personnes. C'est pas des personnes qui ont de la bonne moralité. Et c'est des personnes qui animent la haine. C'est des personnes qui sont dans le mensonge. C'est des personnes qui voient que les choses à leur manière. Et quand ils voient les choses à leur manière, ils veulent aussi entraîner les gens dedans pour que les gens voient de la même façon que eux. La vie
ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que toi, tu vois du blanc et tu me dis c'est du rouge, que moi aussi, je vais te suivre et je vois le blanc, puis je vais te dire c'est du rouge. Non, ça ne marche pas comme ça. Et cette partie est un peu comme ça. C'est-à-dire, ils voient la vérité, ils voient les lacunes, mais ils veulent pas se mettre en jeu pour dire que non, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce problème. Cette partie ne se met jamais en cause pour dire que non, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et voilà où on a entraîné les Ivoiriens aujourd'hui, des milliers de morts, des gens qui sont en asile, des gens qui fuient tous leur pays, qui ont fui leur pays, des gens qui sont malheureux même quand ils sont dans leur pays. Et on a fait tout ce qu'on pouvait faire et voilà comment on appelle, le désespoir qu'on a amené au peuple ivoirien. Ces gens-là ne se mettent pas en cause. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que quand tu fais quelque chose de mauvais et que tu ne te mets pas en cause et que tu ne regrettes pas et que tu n'es pas conscient du mal que tu fais, ça veut dire que pour toi, tu trouves que le mal que tu fais est bon. Donc, tu ne vas jamais changer, tu vas toujours rester là-dedans. C'est comme un voleur. Quand quelqu'un vole et qu'il ne voit pas le danger, il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le mal dans le mal qu'il fait aux autres en les volant, en les pillant de leurs biens, en faisant du mal aux gens pour leur prendre leurs biens. S'il ne voit pas le mal là, s'il ne trouve pas le mal là-dedans et qu'il arrive toujours à se dire non, c'est parce que la société est comme ça, c'est pour ça que je fais ça, c'est parce que la société ne me donne pas du travail, c'est pour ça que je fais ça. S'il arrive toujours à trouver des excuses sur le mal qu'il fait à son prochain, qu'il fait à ses prochains, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne changera jamais parce que lui, il trouve que le mal qu'il fait est normal, qu'il doit faire ça. Vous comprenez? Donc, c'est un peu le cas des FPI, de cette partie-là. C'est-à-dire, tout le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un jour qui va se lever pour dire que, ah, vraiment, on s'excuse pour tout ce qu'on a fait, vraiment. Même si ce n'est pas nous qui avons commencé ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, mais du moment que c'est nous qui étions au pouvoir, c'est nous qui étions responsables de gouverner la Côte d'Ivoire, de protéger la Côte d'Ivoire, de protéger les enfants de la Côte d'Ivoire, et ça n'a pas été fait, donc vraiment on s'excuse. Personne ne le fait, même Simone même ne le fait pas. On attend maintenant Gbagbo s'il va le faire. Sinon, à part Gbagbo là, parce que lui n'est pas encore sorti, mais il va sortir, il n'est pas encore sorti. Donc, à part lui, là, il n'y a personne qui le fait. C'est-à-dire, eux tous, là, ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire et ce qui est toujours en train de se passer, il y a que ça a qu'un seul nom, c'est Alassane. Alassane. Écoutez, arrivé à un certain moment, tu accuses quelqu'un jusqu'à puis tu te relasses. Tu te relasses un peu parce que c'est pas parce que M. Alassane, moi, j'ai toujours dit que je n'ai rien contre lui, mais c'est sa gouvernante, moi, qui me dérange. Vous comprenez? La gouvernante qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, c'est ça qui me dérange. Et j'ai essayé de suivre un peu le FPI et j'ai commencé à mener des langages sur M. Ouattara. Vraiment que moi-même, des fois, je regrette. Pourquoi je regrette ça? Parce que quand tu suis des gens et que tu te dis que oui, ces gens-là, vraiment, ils sont bien, mais ils ont été victimes de quelque chose. Si ces gens-là te font comprendre ça, et puis toi aussi, tu restes sur cette position, et puis tu les suis dans les bêtises, parce que moi, j'appelle ça bêtise, la bêtise des FPI, c'est le titre même que je vais mettre, et que tu les suis dans les bêtises, et puis tu fais n'importe quoi, et que maintenant, eux, ils vont te montrer maintenant que, je ne sais pas si vous me suivez, hein, ces gens-là vont, c'est la partie des FPI là va te montrer maintenant que non, que nous-mêmes, on n'est pas des gens bien. Vous comprenez? Parce qu'il suffisait seulement que la femme Simone la sort de prison et qu'elle fait un geste qui n'a pas plu aux gens et que moi qui m'a pas plu et que j'ai fait une vidéo dessus. À partir de là, j'ai vu les griffes des FPI. Ils se sont même pas dit que non, cette femme-là, dans le temps, elle nous est défendue. Ils se sont même pas dit que cette femme-là, dans le temps, elle était de notre côté.
à lutter avec nous comment on appelle ça, pour accuser Ouattara de tout le mal qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Ils se sont même pas dit ça. Directement, ils sont venus sur moi, commencer à me menacer, commencer à m'agresser. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que j'étais en train de suivre quelque chose qui n'était pas bien. Moi, j'ai toujours dit que je me suis pas mis sur les réseaux sociaux pour supporter quelqu'un. Non. Moi, je me suis mis sur les réseaux sociaux pour mon pays qui a mal. Vous comprenez? Et celui-là même qui amène le mal sur mon pays, c'est lui que j'étais en train d'agresser matin, midi, soir. Mais je me suis mis dans un système aussi qui est que je me suis dit que comment on appelle, celui-là qui est là en ce moment, qui s'appelle Alassane, c'est lui qui est venu agresser M. Gbagbo avec tous ces rebelles, c'est lui qui est venu agresser M. Gbagbo, et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces problèmes sur la Côte d'Ivoire. Donc en même temps, je parlais pour la Côte d'Ivoire, en même temps, j'ai agressé aussi le monsieur. Et ce qui est tout à fait, ce qui n'est pas bien. Pourquoi ce qui n'est pas bien? Parce que c'est après que je me suis rendu compte que le pouvoir de Gbagbo n'a pas été agressé. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Je m'en fous de tous ceux qui vont m'insulter. De toute façon, c'est leur travail, ils n'ont qu'à insulter. Le pouvoir de Gbagbo n'a pas été agressé. C'est eux-mêmes, les gens de FPI, là même, qui ont agressé leur propre pouvoir. Ce n'est pas les rebelles qui sont venus agresser le pouvoir. Ce n'est pas Ouattara, ni ce n'est pas Soro qui est venu agresser le pouvoir de Gbagbo. Vous comprenez? C'est les gens, les sympathisants de Gbagbo même, c'est le FPI même qui est venu agresser sa propre partie. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça pourquoi? Parce que toi, si tu es au pouvoir et que tu fais des choses qui sont bien, est-ce que un problème va t'arriver? Le FPI, quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de nourrir les rebelles. Ils étaient en même temps en train de faire du n'importe quoi avec les petites filles. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas venus au pouvoir pour diriger le pays. Hein. Ils sont venus au pouvoir pour faire le bordel. C'est ce que j'ai compris finalement. Et c'est ce même bordel-là, quand Simone est sorti, c'est ça qu'elle nous a montré, que nous, on est un parti de bordel. Vous comprenez? Et c'est par elle que j'ai compris le système de cette partie-là. Vous comprenez? Déjà, comment on appelle ça? Comment tu peux donner la dirigeance des élections à un rebelle qui est M. Soro? Tu sais très bien, toi, Babo, tu sais très bien que M. Soro t'a été imposé par la France parce que eux, ils ont failli faire quelque chose, donc il fallait qu'il t'impose M. Soro. Maintenant, tu prends Solo, tu lui dis non, prends l'argent, va organiser les élections. À ton avis, ces élections-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va faire ça au profit à leur profit. Il va pas faire les élections à ton profit, il va faire ça à leur profit. C'est-à-dire, à leur profit, c'est quoi? C'est-à-dire, lui, il va empocher l'argent, et puis voilà, il va tourner un peu où il peut tourner, et puis voilà, c'est tout. Donc, tes élections même sont pas, la campagne de tes élections même n'a pas été faite. Ok, maintenant on sort, moi je sors maintenant de ce, comment on appelle, de ce sujet où je suis parti. Les sympathisants des RPI là, des FPI là, s'ils veulent vraiment un jour reprendre le pouvoir qui est la Côte d'Ivoire là, il faut que eux tous là, ils changent leur façon de se comporter. Il faut qu'ils changent ça. Parce que s'ils ne changent pas ça là, c'est pas bien. On ne dirige pas un pays comme ça. On ne va pas comme ça. C'est-à-dire, eux tous, quand tu les attends parler là, ils sont dans l'émotion. Même quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un là. Moi, j'aime Gbagbo. J'aime Gbagbo. Pourquoi? Parce que Gbagbo, c'est quelqu'un qui est sage. Gbagbo, je ne dis pas qu'il est sage sur sa vie, sur autre chose, hein, mais c'est quelqu'un qui aime l'être humain. Vous comprenez? Et puis, c'est quelqu'un qui est posé. Il est posé. Quand il parle, même si c'est quelque chose qui fait mal, même si c'est quelque chose de grave, il prend toujours tout son calme pour parler, pour que celui-là même qui ne comprend pas puisse comprendre. Donc, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est sage, c'est-à-dire, il t'amène toujours à le comprendre, même quand tu es fâché, tu arrives toujours à le comprendre. C'est pour ça que ce monsieur est beaucoup aimé.
Vous comprenez? Mais en ce moment-là, vous dites que vous aimez le monsieur, vous défendez le monsieur, mais en même temps, vous êtes en train de humilier le monsieur sans vous rendre compte. Parce que quand on voit votre comportement là, on n'a même plus envie de suivre le monsieur même. Quand on voit votre comportement, votre façon de faire là, on n'a même plus envie de suivre le monsieur. Pourquoi on n'a plus envie de suivre le monsieur? Parce que on ne veut pas se ménager. Quelqu'un qui est normal ne veut pas se ménager avec vous. Il faut que je sois franc avec vous. Quelqu'un qui est normal là n'a pas envie de se ménager avec la partie de Sangaré là, qui est le FPI. Moi, je ne trie même pas le FPI. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui se disent qu'ils sont bien là, c'est eux peut-être qui sont partis du côté des AFI. Mais on va voir aussi ce qui va se passer là-bas. Parce que de toute façon, quand tu as un défaut là, même que tu caches ton défaut là, tu vas te tromper pour montrer ce défaut là. Et puis, les gens vont savoir qui tu es. Un défaut là, on ne peut pas cacher ça. On ne peut jamais cacher un défaut. Donc, ceux qui sont partis du côté des AFI, ils se disent qu'ils sont bien, que c'est pas eux qui sont le problème dans le FP, dans la partie des FPI, que c'est la partie de Sangaré qui est le problème. Donc, on va voir si c'est vraiment la partie de Sangaré qui est le problème, on va voir. Mais moi, pour le moment, là, ma vidéo que j'ai fait là, je les mets tous, je dis le nom de la partie. Maintenant, ceux qui sont bien, ils peuvent ne pas se concerner dans ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ils peuvent ne pas se retrouver dans ce que j'ai dit. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Donc, cette partie-là est très dangereuse. Parce que c'est une partie, quand tu n'es pas avec eux, ou quand tu parles mal de eux, ou quand tu leur dis la vérité des bêtises qu'ils font, là, tu vas voir, ils vont commencer à t'agresser à gauche, à droite. Ils vont commencer à t'agresser à gauche, à droite. Mais tout ça, là, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et c'est dans ce merdier-là que vous avez conduit la Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant. On se retrouve dans ce problème-là. Et vous voulez encore revenir au pouvoir. Vous allez revenir au pouvoir pour faire quoi? Pour faire quoi? Déjà, même votre comportement même ne montre même pas à quelqu'un que vous regrettez même tout le bordel que vous avez fait dans le temps. Vous regrettez même toutes les tueries qu'il y a eu sur votre gouvernante-là. Votre comportement même ne le dit pas. Vous-même, vous ne demandez même pas pardon à la nation. Vous ne montrez même pas à la population que vous regrettez tout ce qui s'est passé. Mais attends, vous allez revenir au pouvoir. C'est pour faire quoi? C'est pour terminer maintenant la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est pour faire quoi? Ou c'est pour piller le peu là que vous avez laissé? Mais c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Vous tous là aujourd'hui, vous êtes des milliardaires. Vous êtes assis sur l'argent de la Côte d'Ivoire et puis le peuple souffre. Vous êtes tous assis sur l'argent de la Côte d'Ivoire et puis le peuple est en train de souffrir. Vos enfants sont riches. Vos enfants ont des maisons dans les pays étrangers. C'est même pas qu'ils louent des maisons. Ils ont des maisons, ils ont acheté des maisons. Et c'est avec l'argent de la Côte d'Ivoire que vous êtes en train de jouer comme ça. Et entre-temps, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Entre-temps, il y a des familles qui n'ont même pas de quoi même à se loger. Entre-temps, il y a des familles même qui ne mangent même pas. Une journée, il y a des familles qui n'arrivent même pas à manger. Et vous prenez tous ces milliards-là, et puis vous vivez de ça, et vous venez encore, non, on va se présenter aux élections. La partie des Sangaré, là, on va se présenter aux élections. Vous voulez vous présenter aux élections pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi vous allez vous présenter? Vous venez encore pour tuer les Ivoiriens. Parce que c'est tout ce que je peux dire. Parce que moi, je ne sais pas, vous allez vous présenter, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le mal déjà que vous avez laissé là, si vous n'arrivez même pas à reconnaître ça, parce que pour te corriger dans la vie là, il faut reconnaître le mal que tu poses. Quand tu arrives à reconnaître le mal que tu poses là, tu peux arranger beaucoup de choses. Parce que c'est à partir du mal que tu poses que tu arrives à arranger beaucoup de choses. C'est comme comment on appelle ça, dans la parole de Dieu. Dieu a dit, reconnais le mal que tu fais et moi, Dieu, demande pardon à ton prochain que tu as blessé. Et une fois que le pardon a été demandé sur ton prochain que tu as blessé, moi, Dieu, je te pardonne. Alors vous-même, vous avez fait que il y a eu
plein de trucs qui s'est passé en Côte d'Ivoire, des crimes, des viols, du n'importe quoi qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous n'arrivez même pas à reconnaître ça. Vous n'arrivez même pas à demander pardon au peuple. Vous n'arrivez même pas à demander pardon même au le pays qui est la Côte d'Ivoire que vous avez piétiné. Vous avez versé le sang sur ce pays-là. Vous n'arrivez même pas à demander pardon à tout cela. Et avec ça, vous sortez de nulle part. On va présenter, comment on appelle, on va se présenter aux élections. On va se présenter aux élections. Vous allez vous présenter aux élections comment? Comment vous allez vous présenter aux élections si vous n'arrivez même pas à reconnaître le tort qui a été causé sur votre gouvernante? Si vous n'arrivez pas à reconnaître tout ce qui s'est passé sur votre gouvernante, tout le mal qui s'est passé sur votre gouvernante, si vous n'arrivez pas à reconnaître ça, comment vous allez vous représenter aux élections? Ça veut dire que vous êtes un danger public. Vous, le FPI, là, vous êtes un danger public pour la Côte d'Ivoire. Les autres partis ne sont pas mieux, hein, mais vous, vous êtes grave. Vous êtes un danger public pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous croyez que c'est des moutons que vous dirigez. Vous croyez que vous gouvernez des moutons. Vous gouvernez des êtres humains comme vous. Vous gouvernez des êtres humains qui ont le sang, qui ont les veines, qui ont le sang qui coule dans leurs veines comme vous. Alors respectez un peu ce peuple-là. Vous comprenez? Dès qu'on vous reproche vos trucs, vos mal que vous posez sur le peuple, sur la Côte d'Ivoire, vous êtes là à insulter les gens. Et puis ce que je ne comprends pas, c'est que vous voulez diriger un pays, vous faites partie des FPI là, vous voulez diriger un pays, vous tous là, vous êtes tous des menteurs. Alors moi je ne comprends pas comment vous pouvez diriger la Côte d'Ivoire dans le mensonge. Vous tous là, vous êtes tous des menteurs. Vous dites que vous faites un combat pour la Côte d'Ivoire, mais vous faites un combat pour chercher des femmes. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire pour vous, le gouvernant avec le sexe là, vous ménagez tout et puis on y va. Vous ménagez la gouvernante avec le sexe, on y va. C'est pour ça que votre pouvoir n'a pas pu tenir. Et n'importe quel pouvoir que vous allez mettre sur la Côte d'Ivoire ne pourra pas tenir parce que vous avez des idées qui ne vont pas dans le sens de gouverner un pays. Vous comprenez? Vos idées que vous avez, mensonges, sexe et piller le pays, les trois choses-là, c'est ça qui est dans votre tête. Et tant que les trois choses-là seront dans vos pensées-là, vous ne pouvez jamais gouverner. Aucun pays sur cette terre-là, vous ne pouvez pas. Parce que la gouvernance d'un pays-là, c'est le respect du peuple. Vous comprenez? La gouvernance d'un pays-là, c'est le respect que tu amènes sur le peuple. Et la vérité, il faut être dans la vérité. Alors que vous êtes dans le mensonge. Alors vous ne pouvez pas gouverner un pays dans le mensonge. Vous ne pouvez pas gouverner un pays dans le mensonge. Regarde tous ceux-là qui se battent pour soi-disant FPI là. S'ils n'ont pas problème de fesses, c'est problème de mentir. Mais ça veut dire quoi? Toi, tu te dis, tu fais déjà un combat et toute ta vie est remplie de mensonges. De la tête jusqu'au pied, tu es dans le mensonge. Mais c'est quel combat tu fais? Tu fais quel combat? Si toi-même, tu te dis, tu es en train d'éclaircir les gens qui te suivent, mais toi-même, tu es assis dans le mensonge. C'est quel combat que tu es en train de faire? Où est-ce que tu es en train d'amener, comment on appelle, le peuple de Dieu qui est la population? Tu les amènes où? Tu les amènes dans le mensonge. Regarde, aujourd'hui, j'ai suivi, comment on appelle, j'ai vu une vidéo des choses, comment il s'appelle même, de JJ. Et il y a une dame qui a intervenu dedans. Ça m'a fait mal, hein. Ça me fait mal, c'est pour ça que je parle de ça. Il y a une dame qui a intervenu dedans. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame-là? Que oui, on n'a jamais entendu parler d'une copine de monsieur Alassane. Ok, après ça, elle va encore plus loin. Que oui, si Gbagbo il a des femmes, c'est parce que c'est un vrai homme. Que normalement, un homme est appelé, à se marier avec deux femmes. Elle qui se dit chrétienne. Ok. Alors je ne sais pas ce quel Dieu a pris. Parce que Dieu a dit, tu es un homme là, tu dois te marier avec une seule femme. Pourquoi? Parce que la seule femme avec qui tu dois te marier là, elle fait partie de toi.
Tu comprends? Voilà. Si tu as 2 femmes, tu as 3 femmes là. Ces 3 femmes là, ça sera le désordre total dans ta maison. Parce que ces 3 femmes là peuvent pas faire partie de toi. Pourquoi elles ne peuvent pas faire partie de toi? Parce qu'il y aura une jalousie. Là où il y a jalousie là, c'est le Satan qui règne là. C'est pour ça que chez nous les chrétiens là, Dieu nous interdit de se marier avec 2, 3 femmes. Parce que là où il y a 2, 3 femmes là, c'est la jalousie qui vient s'installer là. Et quand la jalousie prend place là, c'est le Satan maintenant qui contrôle maintenant ton foyer. Ce n'est plus toi-même qui contrôle ton foyer, c'est le Satan qui contrôle ton foyer. Parce que dans la loi de Dieu là, on dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Tu comprends? Voilà. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que si 2 personnes se mettent ensemble, ils se marient, tu n'as pas le droit de les séparer. Ça, c'est un péché. Voilà. S'ils ne sont pas encore mariés et que tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans leur mariage, soit la femme n'est pas sérieuse ou soit l'homme n'est pas sérieux, et que peut-être la femme ne peut pas rendre l'homme heureux, ou bien l'homme ne peut pas rendre la femme heureuse, que toi tu connais l'autre, soit tu connais bien la femme ou tu connais bien l'homme, tu sais que l'homme a un comportement qui peut faire que celui-là avec qui il veut se marier là ne pourra pas être heureux dans le foyer là. Tu as le droit de dire à la femme que, ah, vraiment, tu veux te marier avec cet homme, mais voilà, il est comme ça. Maintenant, c'est à toi de voir. Tu veux te marier avec cette femme, mais voilà, elle est comme ça. Maintenant, c'est à toi de voir. Et quand tu fais ça, devant Dieu, là, c'est une bonne chose. Tu comprends? Parce que tu essaies de dire à l'autre qui est ignorant, qui ne connaît pas l'autre, que voilà le danger que tu es en train de t'exposer. Maintenant, il y a certaines personnes aussi qui ne sont pas bien. Quand ils se marient, ils changent parce qu'ils sont dans un mariage, donc ça fait qu'ils prennent conscience, ils sont conscients de la situation dans laquelle où ils sont, qui est le mariage, et ils arrivent à changer. Mais néanmoins, quand tu dis à l'homme ou quand tu dis à la femme que voilà, maintenant ça dépend de l'amour que l'autre il a pour l'autre. L'autre peut dire que bon, compte tenu de cet amour que j'ai pour la personne, je vais amener à changer la personne. Et puis il essaye. Il essaye, malgré tout ce qu'il sait, il essaye quand même. Comprenez? Voilà. Parce que la pute même qui est dehors là, qui prend l'argent et puis elle va coucher avec les hommes là, elle peut trouver un homme qui va la marier et qui va l'enlever sur la route pour la mettre dans un foyer. Ça existe. Et il y a des gens qui ont déjà fait ça. Vous comprenez? Donc, dans la vie, là, dire que oui, un homme a le droit de se marier. Je ne sais pas dans quelle Bible elle a vu ça, que oui, un homme a le droit de se marier avec 2 femmes, mais je ne sais pas, mais de toute façon, je ne vais pas rester sur ce débat-là, parce que vous comprenez maintenant, il y a beaucoup de dieux, donc je ne sais pas c'est quel dieu qu'elle a pris. Tu lui dis qu'un homme peut se marier avec 2 femmes. Ok, donc, elle va encore plus loin, elle finit de dire ça, après elle dit que oui, que Gbagbo c'est un vrai homme, que Alassane est impuissant, c'est pour ça que il n'a pas de copine, il n'a pas 2 femmes et il est avec une seule femme. Ma soeur, toi qui l'as dit, tu t'appelles Rita, des choses comme on appelle du Japon, je crois que tu vis au Japon, tu t'appelles Rita plutôt. Ce que tu as dit ce matin-là, ce que tu as dit dans l'émission de JJ là, c'est pas quelque chose qu'on peut dire. Ça ne se dit pas même pas. Tu attaques la vie privée de quelqu'un. Même s'il est impuissant, il n'est pas impuissant, ça ce n'est pas ton business. Attaque plutôt les actions que M. Alassane pose sur la Côte d'Ivoire qui n'est pas bien pour ton pays et qui n'est pas bien pour le peuple ivoirien. Mais n'attaque pas M. Alassane sur sa vie privée. Tu comprends? Ça, ce n'est pas bien. Et c'est vous comme ça là qui faites que le nom de Gbagbo se salit partout. Et quand c'est comme ça là, ils vont dire que non, nous, on est des FPI, mais attends, mais ça c'est le raisonnement. En plus, c'est une femme qui raisonne comme ça. C'est le raisonnement, ça. Et si quelqu'un intervenait dans l'émission maintenant pour t'insulter, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que oui, les gens de Alassane, comment on appelle,
la partie d'Alassane, les supporters d'Alassane plutôt sont violents. Mais attends, tu peux attaquer la personne, tu peux dire que oui, peut-être que la personne gouverne mal ton pays. Tu peux dire que la personne est ceci, la personne est cela. Mais tu ne peux pas aller attaquer comment on appelle ça, la vie chose, comment on appelle la vie privée de la personne. Ça ne se fait pas. Qu'il fonctionne pas. C'est pas son fonctionnement qui gouverne la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Ce n'est pas le fonctionnement de Alassane qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et puis d'abord, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais te dire une chose que tu dois comprendre. Vous savez, moi, M. Alassane, c'est pas quelqu'un que je déteste. Vous comprenez? Je ne le déteste pas. Je déteste plutôt sa gouvernante qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Si M. Alassane change demain sa gouvernante là, et qu'il gouverne normalement la Côte d'Ivoire là, moi, je serais d'accord avec lui. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas lui-même sa personne qui est moi mon problème. C'est la gouvernante qu'il fait sur le pays qui est moi mon problème. C'est pour ça que je l'attaque. Donc, maintenant, toi, Rita, là, comment on appelle ça? Je vais te répondre maintenant. Ok. Tu dis que oui, c'est parce que M. Alassane est impuissant, c'est pour ça qu'il a une seule femme, que c'est Babo est un vrai homme, c'est pour ça qu'il a toutes les femmes à gauche, à droite. Mais c'est le système des femmes à gauche, à droite là. Non, attends, je vais même pas mettre du n'importe quoi dans ma vidéo. Je vais te dire une chose. On dit quand un homme se marie avec une femme, peut-être que ça, tu n'es pas au courant de ça. Quand un homme se marie avec une femme, un homme qui a une femme dans la maison, quand tu le vois dehors en train de courir derrière d'autres femmes, quand tu le vois dehors en train de marcher avec d'autres femmes, quand tu le vois dehors, parce qu'il faut appeler les choses par les noms, parce que moi, je ne suis pas une personne qui tourne en rond. Quand tu le vois dehors en train de coucher avec d'autres femmes, ça veut dire que la femme qui est chez lui à la maison là, ne remplit pas, lui, l'homme, ses conditions. Ça veut dire que la femme ne remplit pas ses conditions. Ça veut dire que l'homme regrette pourquoi il a épousé cette femme, mais il ne peut plus divorcer cette femme-là. Tu comprends? Parce que c'est pas tout le monde qui a le courage de divorcer quand ça ne va pas. Il y a des gens, même ça ne va pas, mais ils sont toujours dans le mariage. Tu comprends? Donc, quand tu vois un homme qui est à gauche, à droite, qui cherche toutes les femmes, qui tire sur tout ce qui bouge là, ça veut dire que dans sa maison là, celle qui se dit femme dans sa maison là, il ne la considère plus. Il n'a plus d'amour pour elle. Et il ne se sent pas à l'aise avec elle. C'est pour ça qu'il va chercher dehors. Quand tu vois, tu es avec un homme qui va chercher dehors, il faut te réparer. Toi qui es dans la maison là, répare-toi. Ça veut dire que tu as une panne quelque part, c'est pour ça que l'homme va dehors. Sinon, l'homme, dans la nature même de l'homme là, quand tu remplis toutes les conditions que l'homme il veut là, tu remplis ça dans la maison là, il ne va pas chercher dehors. Tu comprends? Peut-être il peut taquiner les femmes qui y voient dehors, mais il ne peut pas vraiment aller chercher jusqu'à dehors, jusqu'à faire n'importe quoi dehors. Tout le monde va savoir qu'il fait quelque chose dehors, parce qu'il aura toujours peur que sa femme qui est dans la maison apprenne quelque chose. Parce qu'il n'a pas envie de la perdre. Parce qu'elle remplit toutes les conditions que lui, il veut. Tu comprends? Donc, il a une peur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On dirait que tu ne connais pas trop les histoires des hommes et des femmes à ton âge là. Ok, donc maintenant, si tu vois M. Ouattara et qu'il est avec sa seule femme et qu'on n'attend pas que oui, M. Ouattara est quelqu'un qui va à gauche, qui va à droite, on n'attend pas parler de ses femmes à gauche, à droite, c'est parce que lui-même, sa nature est comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils sont avec une seule femme et la femme lui donne tout dans la maison, il ne regarde pas d'autres femmes. Il regarde que sa femme qui est dans la maison. Tu comprends? Voilà. Et puis, je vais te dire une chose aussi. M. Ouattara a fait les États-Unis. Il est resté longtemps aux États-Unis. Et quand il est resté longtemps aux États-Unis, les histoires de chercher femme à gauche, à droite, là, tu enlèves ça dans ton système. Parce qu'aux États-Unis, ici, là, on n'a pas le temps de chercher femme. Tu comprends? Ici, là, on n'a pas le temps de chercher femme. Ici, là, les gens travaillent ici, là. Ici, les gens ne dorment pas. Le train, là, ça roule 24 heures sur 24.
Le train là ne s'arrête pas. Ça tourne, taxi, train, tout tourne dans ce pays-là. Les magasins sont ouverts 24 heures sur 24. Il n'y a pas de magasin qui ferme ici. Il y a des gens même qui ouvrent le magasin. Lui, son magasin tourne 24 heures sur 24. Les gens se changent seulement. Celui qui vient le matin, là, il s'en va. Celui qui va venir finir la nuit, là, ça va. Après, l'autre vient encore le matin. Et le magasin tourne comme ça. Vous comprenez? Ici, là, il y a des supermarchés, il y a tout ce que tu veux acheter là. Va seulement, tu achètes à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, ici aux États-Unis, le pays là, ça marche 24 heures sur 24. Il n'y a rien qui est fermé ici. Vous comprenez? Donc, quand tu as vécu dans ce pays qui est les États-Unis là, à faire des femmes chercher à gauche, à droite, aller courir les petites filles, à voir plusieurs femmes là, ça n'est plus dans ta tête. Tout ce qui est dans ta tête là, c'est travail, reçu, travail, parce que toi tu veux reçu. Travail, 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 travail. Quand ce système là prend, quand ce système là te prend tout, ça te prend ce système de travail, 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 ça prend toute ta vie là. Tu n'as plus le temps de chercher des femmes à gauche, à droite. Et des fois même, nous les femmes même, ça nous arrive aussi. Vous comprenez? C'est pour ça ici, là, quand tu es une femme que tu n'es pas mariée, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que l'homme même qui va te chercher là, il n'a même pas le temps même de s'arrêter pour te demander comment tu vas. Quand tu vois, deux fois, tu peux voir des Américains qui ne travaillent pas, qui sont dans welfare, c'est ceux-là qui cherchent femmes parce que toute la journée, ils ne travaillent pas, ils tournent seulement dans les quartiers. Sinon, un vrai homme, un homme qui est normal même, surtout les étrangers là, qui sont venus aux États-Unis ici là, eux c'est travail. Les étrangers et les blancs là, c'est travail, 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 travail. Tu vas à Manhattan là, c'est 24 heures sur 24. Tu viens à New York, c'est 24 heures sur 24. Les États-Unis ne dorment pas. Tu comprends? Voilà. Tu es dans une compagnie là. Vous commencez le travail à 7 heures, vous finissez vers 19 heures. Vous partez. Ceux qui vont remplacer 19 heures là viennent jusqu'à le matin à 7 heures là. Vous venez les remplacer. Ici, c'est comme ça la compagnie marche. Vous comprenez? Tu comprends, Rita? Donc, si M. Ouattara a fait les États-Unis parce qu'il était marié ici avec une Jamaïcaine, c'est avec la Jamaïcaine là qu'il a eu ses enfants. Donc, s'il a fait le pays qui s'appelle les États-Unis là, c'est normal qu'affaire des femmes là ne soit pas dans sa tête. Parce qu'ici là, on travaille. Nous, on n'est pas là à faire. Ici là, les gens, ils n'ont pas le temps de chercher les femmes à gauche. C'est parce que Gbagbo, lui, n'a pas fait les États-Unis. Gbagbo a fait seulement la France. Et le système de la France là, c'est le même système qu'en Afrique. Vous partez au travail, déjà même vous commencez le travail à 9 heures, vous arrêtez à midi, vous reprenez à 15 heures, vous recommencez à quoi? À 5 heures. Ça, c'est quel travail ça? Ça fait que quand tu quittes dans ces genres de pays-là, puis tu viens dans ces genres de pays qui sont comme les États-Unis, là, la première année, deuxième année, jusqu'à troisième année, là, tu as des problèmes. Tu as des sérieux problèmes parce que tu es dépaysé. Parce que ici, là, les gens, ils courent, matin, midi, soir, ils courent, ils n'ont pas le temps. Donc, tu es dépaysé. Pour t'adapter ici, là, il te faut au moins 5 ans plein pour t'adapter. Tu comprends? Donc, si monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Ouattara, si tu dis qu'il est impuissant, ce n'est pas un problème d'impuissance, c'est un problème de système. Il a grandi dans un système, il a vécu dans un système qui ne lui permet pas d'aller chercher des femmes à gauche, à droite. Voilà. Par contre, Gbagbo, lui, il est dans un système qui lui permet d'aller à gauche, à droite. Et non seulement d'aller à gauche, à droite, mais ce qui est chez lui à la maison, peut-être que n'est pas, comment on appelle, ne le satisfait pas. Voilà, c'est tout. Je ne vais même pas tourner à gauche, à droite. Si Gbagbo se lève, qu'il va chercher à gauche, à droite, c'est parce que ce qui est chez lui à la maison, peut-être que ça ne lui satisfait pas. Si quelque chose ne te satisfait pas, pourquoi tu vas rester là, à te priver? Tu vas chercher dehors. Donc, c'est ça. Donc, arrête quand tu interviens dans l'émission des choses de JJ là, il faut dire les choses que Alassane fait qui n'est pas bien en Côte d'Ivoire. Arrête de t'attaquer à sa vie privée parce qu'après tout, c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et quand tu t'adresses à sa vie, tu t'attaques sa vie privée comme ça, pour une femme, c'est pas bien, ça ne se fait pas.
c'est mal pour lui. Voilà, ça ne se fait pas. Tu veux attaquer M. Alassane, attaque M. Alassane pour les actions qu'il pose sur la Côte d'Ivoire qui ne te plaît pas. C'est tout, ça s'arrête là. Il ne faut pas l'attaquer sur sa vie privée. Et tu te l'attaques sur sa vie privée, moi je vais toujours t'attaquer. Et là, je te donne des conseils, je te précise pourquoi c'est comme ça. Mais la prochaine fois, si tu l'attaques sur ce but-là, je ne dis pas sur un autre but, mais si tu l'attaques dans sa vie privée, je vais faire une vidéo sur toi pour mettre les choses, pour mettre les pendules à l'heure. Parce que vous, les gens des FPI, là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Arrêtez de nous embrouiller. Vous comprenez? Vous nous embrouillez. Arrêtez ça. Vous comprenez? Parce que c'est vous, vous venez au pouvoir, vous ne foutez rien au pouvoir si c'est pas pour foutre la merde. Et puis c'est vous qui êtes là à entraîner les gens dans les histoires qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de tête. Et quand les gens vous suivent là-dedans, après maintenant vous montrez aux gens que non, c'est ceci, c'est cela. Lui, chose, comment on appelle ça? Celle-là qui est sortie de la prison, Simone là. Elle appelle chose. Eux, ils n'avaient pas dit que cette vidéo-là, je vais à gauche, à droite, excusez-moi. Eux, ils n'avaient pas dit que qu'ils ne reconnaissaient pas le pouvoir d'Alassane. C'est pas pour ça qu'il y a eu des milliers des Ivoiriens qui sont morts. Elle sort de la prison aujourd'hui, elle appelle M. Ouattara président. C'est bien beau que de l'appeler président. Ok. Donc maintenant, elle reconnaît son pouvoir. C'est bien beau. Donc, tu vois, moi, c'est de ça que je vous reproche. C'est-à-dire, au fait, vous, les gens des FPI, là, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas de base. Vous comprenez? Quand le vent souffle, là, vous partez de l'autre côté. Quand le vent souffle de l'autre côté, vous partez de l'autre côté. Vous n'avez pas de stabilité. Et quand tu suis quelqu'un, moi, je ne savais pas ça. Il fallait que cette femme-là sorte pour que je comprenne que vous, les gens des FPI, là, vous n'avez pas de stabilité. Vous n'avez pas de stabilité. Vous n'êtes pas stable. Voilà. Vous n'êtes pas stable. C'est-à-dire, quand le vent vient là, ça va à gauche, vous partez à gauche. Ça va à droite, vous partez à droite. Ça va devant, vous partez devant. Et quand c'est comme ça, là, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce que vous entraînez les gens dans vos bêtises. Et il faut que vous arrêtez ça. De toute façon, ceux qui n'ont pas encore compris là, c'est eux qui vont vous suivre dans vos bêtises. Mais personnellement, moi, j'ai compris. Moi, maintenant, je ne veux plus rester là à rencontrer des trucs inutiles. Parce que maintenant, j'ai compris votre système. C'est-à-dire, vous, votre système, vous voulez qu'on reste là à insulter M. Ouattara, à insulter M. Ouattara, à insulter M. Ouattara, à insulter M. Ouattara. Entre-temps, en bas, vous êtes en train de manger avec M. Ouattara. Vous prenez des gens pour des idiots, quoi. Vous prenez des gens pour des idiots. Vous incitez les gens à insulter M. Ouattara. Et entre-temps, dans le noir, vous êtes en train de manger avec M. Ouattara. C'est M. Ouattara qui vous paye. C'est M. Ouattara qui vous fait tout. Alors, pourquoi vous faites ça? Tu vois, vous voyez, c'est là où je vois que vous êtes une bande de hypocrites. Vous, les gens de FPI, là, vous êtes une bande de hypocrites, de menteurs. Vous êtes une bande de hypocrites. Parce que vous êtes là, vous poussez les gens. Non, il faut insulter M. Ouattara, il faut faire ça à M. Ouattara. Et toi, quand tu vois tous les actes que M. Ouattara pose sur la Côte d'Ivoire, ça te révolte, tu commences à l'insulter, à faire n'importe quoi. Et en bas, c'est les mêmes personnes là qui te disent non, il faut insulter M. Ouattara. Non, on ne reconnaît pas le pouvoir de M. Ouattara. Non, M. Ouattara c'est un Burkinabé. Non, M. Ouattara il fait ceci. Non, M. Ouattara il fait cela. Les mêmes personnes là qui sont en train de faire monter la tête au peuple, qui sont en train de dénigrer la personne pour que nous tous on arrive à haïr la personne. Les mêmes personnes là vont la nuit là. Ils vont parler avec M. Ouattara pour mettre certaines choses au point. Mais attends, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi vous êtes? Franchement, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Et avec ça, quand on vous attaque là, c'est vous qui êtes là à faire des vidéos sur des gens. Moi, vous allez faire beaucoup de vidéos sur moi là. Vous allez faire beaucoup de vidéos sur moi. Parce qu'à partir de maintenant là, je suis maintenant derrière vous. Vous allez faire beaucoup de vidéos sur moi. Parce que là, je vais dire tout ce que vous faites qui est caché là. Moi, je vais exposer ça parce que vous êtes dangereux. Vous êtes vraiment dangereux. Voilà. Vous êtes très, très, très dangereux. Vous n'êtes pas des gens bien. Cette partie des FPI là, vous n'êtes pas des gens bien. Vous n'êtes pas du tout des gens bien.
Vous êtes remplis de mensonges. Et vous êtes là. Et puis vous, votre problème seulement, c'est les femmes. Hein. C'est les femmes que vous cherchez. Vous cherchez les femmes mariées, vous cherchez des petites filles, vous cherchez, c'est du n'importe quoi. Vous faites vraiment du n'importe quoi. Respectez-vous un peu. Respectez-vous. Vous comprenez? Respectez-vous. Et puis quand on fait un combat là, on fait le combat dans la vérité. Quand tu dis tu fais un combat là, il faut le faire dans la vérité. Tu comprends? Tu peux ne pas être parfait. Personne n'est parfait sur la terre. Mais il faut pas fabriquer des choses pour dire que non, ça c'est ma vie, ça c'est ma... C'est-à-dire, vous êtes dans une autre planète. Vous planez. C'est pas bien de planer. Il faut vivre dans la vérité. Quand tu vis dans la merde, il faut dire que je vis dans la merde. Voilà. Faut pas faire croire aux gens que tu vis bien alors qu'au fond tu vis dans la merde. Ça c'est pas bien. C'est pas bien parce que quand c'est comme ça là, les gens qui vous suivent là rentrent dans votre système sans se rendre compte. Et ça c'est pas bien. Vous entraînez les gens dans le mensonge. C'est pas bien. Vous comprenez? C'est pas bien. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça parce que c'est pas une bonne chose. Vous comprenez? C'est pas seulement Alassane qui est le malheur de la Côte d'Ivoire. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Et vous n'arrivez même pas à vous changer. Vous n'arrivez même pas à réparer vos erreurs. Vous n'arrivez même pas à vous réparer. Et c'est pour ça que certains frères là qui sont conscients là, je leur dis de défendre la Côte d'Ivoire, de sortir de leurs émotions des FPI. Vous comprenez? Je leur dis de sortir de leurs émotions des FPI. Moi, je peux défendre FPI. Mais en même temps que je les défends, je défends aussi la Côte d'Ivoire. Et avant, je les défendais parce que je pensais qu'ils étaient victimes d'une agression. Mais ils ne sont pas victimes d'une agression. Parce que cette agression-là même, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça. Et puis, ils sont venus déposer ça dans leur pouvoir. C'est eux-mêmes qui se sont agressés. C'est eux-mêmes qui se sont agressés. J'ai attendu une émission là où il y a un monsieur là, JJ a fait, je ne sais pas JJ quoi là, celui qui travaille aux Nations Unies là, où il a dit que oui, Gbagbo a été pris, comment on appelle ça, en otage, et que Gbagbo voulait démissionner, mais c'est les gens qui étaient avec lui dans la résidence qui l'ont dit de ne pas démissionner. Ce monsieur là ne ment pas. Il ne ment pas. Ce monsieur-là ne ment pas. C'est la vérité qu'il a dit. Et j'ai attendu aussi l'autre, comment il s'appelle même, comment il s'appelle celui-là, qu'à un moment j'ai fait une vidéo sur lui. Zasso qui disait que oui, les gens il y a deux personnes qui ont pris Gbagbo en otage. Il y a Simone avec Sangaré. Il dit la vérité aussi. Tous ceux qui parlent de ça là, c'est la vérité. Ils sont dans la vérité. Vous savez pourquoi j'ai dit ils sont dans la vérité? Parce que quand ça a commencé à chauffer, cette histoire de quitter le pouvoir là, quand les gens ont commencé à dire à Gbagbo de quitter le pouvoir, les États-Unis ont commencé à dire à Gbagbo de quitter le pouvoir, tout le monde a commencé à dire à Gbagbo de quitter le pouvoir. Gbagbo voulait quitter le pouvoir parce que je me rappelle bien que Gbagbo avait fait une annonce, il avait envoyé son porte-parole de faire une annonce qu'il allait passer, il allait parler aux Ivoiriens, qu'il allait s'adresser aux Ivoiriens à 20h. Dans le journal de 20h, qu'il allait faire une déclaration, qu'il allait parler, que tout le monde n'a qu'à être à l'écoute à 20h, que Gbagbo allait passer à 20h pour s'adresser à la Côte d'Ivoire. Ça, nous qui sommes en étranger, là, on suivait ça. Mais Gbagbo n'est jamais passé. On a attendu devant nos écrans jusqu'à... Gbagbo n'est jamais passé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas passé. Donc, c'est eux qui l'empêchaient de ne pas faire cette déclaration. Et la déclaration que Gbagbo voulait faire, c'était quoi? Que lui, il laisse le pouvoir parce qu'il ne veut pas voir les Ivoiriens mourir pour un pouvoir. Donc, il laisse le pouvoir. C'est cette déclaration-là que Gbagbo voulait faire. Et ils l'ont empêché de faire cette déclaration. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est eux-mêmes qui sont venus agresser leur pouvoir. Parce qu'au moment où on disait à Gbagbo de quitter le pouvoir, il y avait des morts, mais ces morts-là n'étaient pas beaucoup. Ces morts-là n'étaient pas beaucoup. Il y avait des morts, mais ces morts-là n'étaient pas beaucoup. Et s'il quittait le pouvoir, là, s'il avait des gens raisonnables, si le FPI là était des gens raisonnables, si le FPI là était des gens normaux, là, ils allaient même dire à Gbagbo, quitte le pouvoir, et alors, quand celui-là va finir ses 10 ans, quand Alassane va finir ses 10 ans,
on va se préparer en conséquence et puis on va revenir encore au pouvoir. Mais non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça, pourquoi? Parce que eux, ils étaient dans un système. Le système dans lequel où ils étaient, c'était quoi? Piller la Côte d'Ivoire, commencer à transporter des milliards dans les différents pays pour aller les garder là-bas et commencer à sortir avec toutes les petites filles. C'était ça qui était dans les programmes. Donc, ils vont quitter le pouvoir. Mais comment ils vont, s'ils quittent le pouvoir, les femmes qui sont en train de chercher à gauche, à droite, là, est-ce qu'ils vont avoir encore ces mêmes femmes-là? Donc, eux, ils n'ont pas maintenu le pouvoir pour le peuple ivoirien. Ils n'ont pas maintenu le pouvoir parce qu'ils voulaient défendre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas maintenu le pouvoir parce qu'ils voulaient gouverner la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont maintenu le pouvoir parce que eux, c'est les intérêts qui étaient en jeu. C'est les intérêts qu'ils voyaient. C'est les intérêts qu'ils voyaient qui allaient être bafouillés. C'est les intérêts, ils pensaient qu'il y a les intérêts. Et c'est pour ça qu'ils ont dit à Gbagbo de ne pas quitter le pouvoir. Et Gbagbo aussi, d'une part aussi, je l'accuse aussi. Parce que quand tu luttes avec Oufoué, dégradé Oufoué, faire n'importe quoi pour prendre un pouvoir là, tu dois savoir vraiment dire deux fois, taper sur la table. Ce n'est pas tes partisans là qui vont te forcer, non, il faut faire ça, puis tu vas les suivre. Même si t'ont mis un pistolet même sur la tempe là, tu leur dis tuez-moi, mais moi je vais faire cette déclaration. Et puis tu te lèves. À moins qu'ils l'ont attaché. Parce qu'avec ces gens-là aussi, il faut s'attendre à tout. Peut-être qu'ils l'ont attaché quelque part où ils ne pouvaient plus bouger. Peut-être qu'il y a ça aussi. Donc, ceux-là qui disent même que oui, qu'ils l'ont pris en otage là. Il faut que JJ là, comment on appelle JJ qui est sur la Côte d'Ivoire là, je ne connais pas son nom là, qui travaille à chose aux Nations Unies là. Il faut qu'ils disent vraiment toute la vérité, parce que toute la vérité n'est pas encore dit. Il a dit seulement c'est eux qui l'ont empêché de ne pas quitter le pouvoir, mais il n'a pas dit comment ils l'ont empêché. Parce que tu ne peux pas empêcher quelqu'un, lui dire à moi ce qu'ils ont fermé, ils l'ont mis dans une pièce et puis ils ont fermé la porte et ils ont gardé la clé sur lui. Il ne pouvait pas sortir de la pièce, il ne pouvait pas aussi sauter à pas de fenêtre. Là, oui. Là, quand c'est dans ces conditions, oui. Sinon, si eux tous là où ils étaient assis là, si c'est là que lui aussi il était assis là, et si c'est moi je me lève. Donc vous l'avez pris en otage pour ne pas qu'il annonce à la nation qu'il ne voulait plus rester au pouvoir parce que il a peur que des milliers des Ivoiriens soient tués. Vous l'avez maintenu au pouvoir. Aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Votre résultat là, c'est ça, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Et encore, vous vous levez avec tout le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Vous vous levez la nuit, là, on veut se présenter. Laissez Afi faire ce qu'il a envie de faire. S'il gagne les élections, c'est ça. S'il ne gagne pas aussi, c'est ça. Mais vous, la partie des Sangaré, là, allez-y au village ou allez-y, prenez, vous avez des milliards, non? Alors, prenez, quand on garde les milliards là, c'est pour vivre bien. Prenez votre argent, allez-y sur les choses, comment on appelle, dans les plages là, dans les îles, là, dans les pays où il y a le soleil, je ne dis pas qu'en Afrique il n'y a pas le soleil, mais changez un peu des paysans. Allez-y ailleurs, allez-y voir d'autres choses ailleurs. Prenez vos avions, voyagez et puis foutez-nous la paix. Arrêtez de nous distraire. Comprenez? Et puis arrêtez aussi de nous embrouiller parce que vous nous embrouillez. Vous comprenez? Parce que vous venez, on va venir au pouvoir à l'an 2020. Vous venez faire quoi l'an 2020? Vous venez faire quoi? Vous venez encore pour terminer le peu qui reste là. Vous voulez prendre le pouvoir pour que vous puissiez donner l'occasion à ceux qui veulent amener une guerre en Côte d'Ivoire pour tuer le peu qui reste là. Non, ça suffit. Votre cinéma là, tout le monde a compris ça maintenant. Et je dis merci à Simone parce qu'elle m'a ouvert les yeux. Cette femme m'a vraiment ouvert les yeux parce que j'étais dans un autre monde. Pour moi, je pensais que la voie que j'étais en train de suivre là était une bonne voie. Et c'est elle qui est venue me dire que non, cette voie que tu es en train de suivre là, peut-être que ça gouverne mal le pays, mais c'est pas vraiment là où tu dois parler. Le problème se trouve moi de mon côté. Donc, je lui dis merci. Parce que des fois, tu peux, comment on appelle ça? Tu peux diriger quelqu'un sur une bonne voie sans même que toi-même tu te rends compte. Et c'est ce qu'elle a fait pour moi. C'est ce qu'elle a fait. Parce que c'est depuis sa sortie de prison là que j'ai compris vraiment
Où était le mal de la Côte d'Ivoire? Le mal de la Côte d'Ivoire, là, c'est le FPI. Tous les partisans, là, ils ne sont pas bien. C'est des gens qui menacent les gens. C'est des gens qui vivent dans la violence. C'est des gens qui vivent dans le mensonge. C'est des gens qui couchent avec les femmes des autres. C'est des gens qui couchent avec toutes les femmes qu'ils voient. Quand ils vont dire, on défend Gbagbo, on lutte pour la cause de Gbagbo, tout ça là, c'est pour chercher les femmes. Hein. C'est pas pour faire autre chose, c'est pour chercher les femmes. C'est-à-dire, eux, ils ont trouvé leur Gbagbo maintenant pour coucher avec les femmes des gens, pour coucher avec les femmes, pour faire n'importe quoi. Mensonge, comment on appelle ça. Et avec ça, c'est eux qui parlent non, c'est du n'importe quoi. Franchement, cette partie-là, c'est du n'importe quoi. Donc, voilà, cette vidéo que j'avais à faire. J'ai beaucoup à dire, mais... Là, je m'arrête là parce que vraiment, c'est même pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Je comprends pas comment des gens peuvent vivre. Et puis, eux, ils ne se mettent pas en cause, hein. Ils se disent qu'ils sont sur la bonne voie. Ils se disent que c'est les autres qui ont un problème. Mais eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils n'ont pas de problème. Eux, là, eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont parfaits. Ils n'ont pas de problème. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, je dis bien tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous êtes responsable de tout. Et c'est vous qui avez provoqué tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous êtes venu agresser votre propre pouvoir et vous dites que c'est des rebelles qui sont venus vous agresser. Moi-même, le début, j'ai cru que c'est des rebelles qui étaient venus vous agresser. C'est vous qui avez occasionné cette occasion pour dire aux rebelles, venez nous agresser. C'est comme si tu appelais toi-même ton propre agresseur. Et puis il vient t'agresser. Donc vous êtes rentré dans un système de cinéma avec le peuple ivoirien. Et maintenant, vous voulez nous faire comprendre que c'est vous qui êtes le victime. C'est vous qui êtes le victime. La seule victime, il y a deux victimes que moi je sais vraiment qui sont victimes. Même une même. Je ne vais même pas mettre la deuxième dedans. Gbagbo, c'est une victime. Parce que vous l'avez abobiné dans vos mensonges là. Il a cru en vous et voilà où il se retrouve aujourd'hui. Il a cru en vous et voilà où il se retrouve. Et cet homme-là, il est tellement bon que même s'il sort de là-bas, là, il ne pourra jamais dire la vérité. Toute la vérité, tout ce qui s'est passé là, il ne pourra pas dire ça. Vous comprenez? Donc vous là, vous les gens de FPI là, on est fatigué avec vous. Arrêtez de nous embrouiller. Vous comprenez? Voilà. Et puis... laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Le mal que vous avez fait déjà sur la Côte d'Ivoire, ça suffit. Voilà. On est en train de gérer ce mal-là. On est en train de prier pour que ce mal-là quitte sur la Côte d'Ivoire. Laissez-nous tranquilles parce que vous êtes resté au pouvoir pendant 10 ans. Vous n'avez rien fait de bon et vous n'allez jamais rien faire de bon. Pourquoi? Parce que ça se passe dans la tête. C'est dans la tête que ça se passe. C'est la mentalité, vos mentalités là qu'il faut que vous changez. Tant que vous ne changez pas vos mentalités là, vous allez prendre le pouvoir. Même 50 ans, vous n'allez rien faire de bon. Voilà. Si vos mentalités là, vous ne changez pas, vous tous là qui êtes dans FPI là, que ce soit partisan ou que ce soit tout le monde, hein, je dis bien tout le monde, à commencer par Simon, tout le monde, Sangaré, tout le monde. Vous tous là, si vous ne changez pas votre mentalité là, si vous ne changez pas votre mentalité là, vous allez prendre le pouvoir. Même rester au pouvoir pendant 100 ans, 50 ans, 100 ans, vous n'allez rien faire de bon en Côte d'Ivoire, sauf piller la Côte d'Ivoire, ruiner la Côte d'Ivoire, chercher toutes les femmes et rester dans le mensonge. C'est les trois choses-là que vous pouvez honorer. Sinon, ce n'est pas la Côte d'Ivoire même que vous allez honorer parce que vous ne pouvez rien faire de bon sur la Côte d'Ivoire parce que vous êtes dans un système et ce système-là, ça se passe dans le mental. C'est dans vos têtes que ça se passe. Il faut changer de mentalité. Voilà. Si vous changez votre mentalité, votre façon de voir là, vous allez voir que tout ce que vous cherchez là, gouvernante autour, ça va marcher. Mais tant que vous ne changez pas votre mentalité, tant que vous êtes toujours là à accuser le voisin, non c'est lui qui a fait que c'est comme ça, non c'est sa faute, non c'est ceci, non c'est cela, il n'y a rien que vous pouvez faire. Vous pouvez faire en Côte d'Ivoire. Donc laissez-nous tranquilles. Parce que vous n'êtes même pas prêt même à gouverner ce pays-là. Parce que quand tu poses un mal là, il faut reconnaître que le mal là n'est pas bon. Il faut reconnaître que ton prochain, tu l'as fait mal. Tu dois aller vers ton prochain pour lui dire vraiment ce mal que je t'ai fait là, tu m'excuses, ça ne va plus se répéter.
Même si tu ne lui fais, tu ne donnes rien, mais juste reconnaître le mal que tu as fait là. Le prochain à qui tu as fait ça là, il va se dire que la personne peut changer parce que la personne est quand même consciente de ce qu'il fait qui n'est pas bien. Mais vous là, ce que vous faites là, vous n'êtes pas conscient de ça. À la minute là, à la minute, vous êtes toujours là à menacer les gens, insulter les gens, faire n'importe quoi. Tout. Même quelqu'un même peut être de votre parti là, tout de suite là, la personne peut vous défendre tout. Il suffit seulement que la personne ne vous défend plus aujourd'hui. La personne défend quelqu'un d'autre, c'est fini. Vous tous là, vous venez, vous êtes sur la personne en train de l'insulter, en train de faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, des émotions de supporter FPI là, ou des émotions de supporter quelqu'un là, moi je ne suis pas dedans. Moi je supporte mon pays. Moi quand je mets ma caméra devant moi, puis je critique M. Alassane là, c'est pour mon pays que je le critique. Je ne le critique pas pour quelqu'un. Il faut que ça soit bien clair dans la tête de tout le monde. Je ne critique pas M. Alassane pour quelqu'un, pour un individu. Jamais je le ferai. Jamais. Je le fais pour les actes qu'il pose sur mon pays. Et si demain, M. Alassane change sa façon de gouverner la Côte d'Ivoire, s'il crée des emplois, s'il crée des écoles, si dans les hôpitaux, le pauvre peut aller se faire soigner, si tous les étrangers qui sont sur la Côte d'Ivoire se sentent à l'aise et que les Ivoiriens aussi se sentent à l'aise là, moi, je n'ai pas de problème avec M. Alassane. Je vais même prier pour lui pour qu'il reste encore au pouvoir. Mais s'il ne fait pas cela, et que lui, sa vision, c'est maltraiter le peuple ivoirien. Lui, sa vision, c'est faire n'importe quoi sur le peuple ivoirien. Là. Il me trouvera toujours sur son chemin. Mais ce n'est pas pour défendre la cause de quelqu'un. Hein. Non, il faut que ça soit bien clair dans vos têtes. Ce n'est pas pour défendre la cause de quelqu'un. Moi, je ne défends pas Gbagbo. Non. J'ai mal pour l'injustice qui se passe sur lui. Parce que quand tu emprisonnes quelqu'un, tu dois juger les deux personnes qui se sont battues, c'est-à-dire M. Alassane et M. Gbagbo doivent être attendus par un juge pour savoir qui a tort et qui n'a pas tort. Voilà, c'est à partir de là maintenant que celui qui doit être condamné va être condamné. Mais ça n'a pas été le cas. Ils ont pris Gbagbo, boum, ils ont été le déposer là-bas. Bon, d'une part aussi, je comprends un peu. Je comprends pourquoi ils l'ont déposé là-bas. Je comprends maintenant parce que avant c'est comme ça que je réfléchissais. Pourquoi? Parce que les gens des FPI là parlent tellement que ils font de sorte que tu comprennes la situation, que c'est eux qui sont les victimes. Et c'est dans ce lot-là que j'étais tombé. Mais Dieu merci que cette femme m'a réveillé. Dieu merci que la sortie de Simone Gbagbo là, ça m'a réveillé, ça m'a réveillé pour que je puisse m'asseoir, réfléchir. Où était le problème, le mal même de la Côte d'Ivoire? Et j'ai trouvé maintenant le mal de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire, ils ont déposé M. Gbagbo à la haie là-bas. Pourquoi? Parce qu'il se maintenait au pouvoir. Il ne voulait pas quitter le pouvoir. Alors que pour eux, ce n'est pas lui qui a gagné et il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et qui est-ce qui a dit à M. Gbagbo de ne pas quitter le pouvoir? C'est CRIC là qui le suivait. Tous ceux qui sont dans le, comment on appelle, dans le FPI, les Sangaré, les Simon, tous ceux-là, c'est eux qui disaient à Gbagbo de ne pas quitter le pouvoir. C'est tout. Donc, c'est ça qui l'a amené là-bas. Donc, si c'est sur ça que les gens là, ils se sont basés pour l'amener à la CPI, ils ne peuvent pas juger les deux. Ils ne peuvent pas juger les deux parce qu'ils ne se sont pas basés sur l'agression qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire. Et ils se sont basés sur la personne qui a maintenu le pouvoir alors qu'ils devaient quitter le pouvoir. C'est sur ça qu'ils se sont basés. Donc, c'est pour ça qu'ils ont déposé Gbagbo seul là-bas. Donc, qui est responsable de comment on appelle, de l'emprisonnement de Gbagbo? C'est le FPI même qui est responsable de l'emprisonnement de Gbagbo. Voilà, c'est le FPI même qui a amené Gbagbo à la haie là-bas. C'est pour ça que ils font n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils sont dans le mensonge. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils se disent qu'ils font un combat. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils ne font même pas de combat. Non seulement ils ne font pas le combat pour Gbagbo, ils ne font pas aussi le combat pour la Côte d'Ivoire. Mais dans quoi vous êtes alors? À insulter M. Ouattara. À insulter M. Ouattara. M. Ouattara, là, il va gouverner, il va passer. Maintenant, quand il va partir, là, vous allez rester, vous allez insulter qui? Quand M. Ouattara va finir, il a bientôt fini là, quand il va finir son mandat, qu'il va partir là, c'est celui qui vous allez vous acharner maintenant.
Vous allez vous acharner sur qui? Sur qui vous allez vous acharner? Vous ferez mieux de comprendre votre problème parce que vous avez un problème. Vous les gens de FPI là, vous avez un sérieux problème et vous ferez mieux de comprendre votre problème. C'est à partir de là que vous pouvez gouverner ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Tant que vous ne comprenez pas votre problème, tant que vous n'arrivez pas à comprendre votre maladie là, vous ne pouvez jamais trouver le médicament qui va soigner votre maladie parce que vous avez une maladie. Votre maladie, c'est quoi? Votre maladie, c'est que vous êtes dans la haine, vous êtes dans les menaces, vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans les chercher des femmes, des gens, des femmes célibataires, toutes femmes que vous trouvez là, vous cherchez seulement. Vous êtes dans le combat comme ça. Voilà. Ça, c'est votre combat, ça. Combat là, c'est-à-dire vous faites le combat pour chercher les femmes. Vous cherchez, vous passez sur vos caméras pour vous montrer, pour chercher des femmes. Et vous dites que vous êtes dans un combat. Quelqu'un, un combattant là, un combattant qu'on appelle combattant là, sexe là, il oublie ça. Il sait même pas même, direction des sexes même, il oublie même. Lui, il est dans son combat. Vous comprenez? Voilà. Parce que vous êtes... C'est du n'importe quoi que vous faites. Je dis du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Vous comprenez? Voilà. Et la preuve en est même, cette Rita-là qui est au Japon, là, elle a confirmé ça. Que vous, votre problème, c'est le sexe. Parce qu'elle a même l'audace même de dire que Gbagbo, c'est un vrai homme parce qu'il cherche toutes les femmes. C'est quoi ça? C'est une honte, ma soeur. C'est une vraie honte parce qu'un chef d'État doit donner l'exemple à sa population. Un chef d'État doit donner l'exemple à sa population. Un chef d'État doit être sage. Un chef d'État ne doit pas être frivole. Parce que qui dit que quand on parle de frivole, là, frivole va avec mensonge. Frivole va avec tout ce qui est mauvais là. Ça va, c'est frivole. Quand tu vois un homme qui est frivole, là, c'est pas quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Un homme qui est frivole, qui va à gauche, à droite, là, ce n'est pas quelqu'un que tu dois faire confiance. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les bêtises, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge, c'est quelqu'un à n'importe quel moment, là, il peut dérailler. Parce qu'il n'est pas assis. Il n'est pas assis, il n'a pas de base. Quelqu'un qui est frivole, là, il n'a pas de base. Tu comprends? Donc, toi, Rita, là, avant de sortir des choses là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir vraiment. Parce que tu as confirmé aujourd'hui dans les missions de JJ que vous, les gens de FPI là, vous n'êtes pas des gens sérieux. Et ça, c'est pas bien. Vous n'êtes pas des gens sérieux. C'est vous qui avez amené la Côte d'Ivoire dans ce chaos là. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des chercheurs de femmes. Vous êtes assis sur une bombe. Et arrêtez ça. Arrêtez ça parce que nous, on est fatigués avec ça. Arrêtez de nous embrouiller parce qu'on est fatigués avec vos bêtises. Vous comprenez? Et vous n'allez plus jamais venir au pouvoir. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Peut-être la partie des choses de la fille, hein, s'il se comporte bien, qu'il fait des bonnes choses, peut-être, hein, mais tout ce qui est FPI, là, vous, la partie de Sangaré, là, plus jamais vous allez venir au pouvoir. Comme vous avez divisé la partie là en deux, il y a pour chose Afi et il y a pour Sangaré. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Franchement, vous n'avez même pas honte. Vous devez avoir honte. Mais la honte là, vous ne connaissez pas la honte. Avec tout ce que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire là, si vous continuez même dans les débats à prendre ça pour une fierté, ça veut dire que c'est grave. C'est vraiment grave. Et toi, tu as l'audace de dire que oui, que Gbagbo, il cherche les femmes à gauche, à droite, il a plusieurs femmes, ça c'est un vrai homme. Ma soeur, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. Tu comprends? Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis de la façon que tu réfléchis là, c'est comme ça que, eux tous là, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Hein. Eux tous là, il n'y a pas un pour réparer l'autre. Eux tous là, ils sont en panne. Eux tous là, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire, quand tu ne les connais pas là, tu vas croire que c'est des bonnes personnes, mais quand il faut bien les connaître là, c'est là que tu vas comprendre que vraiment, la Côte d'Ivoire était dans un désastre total. Donc voilà, je m'arrête là. Pour le moment, je m'arrête là. Donc c'est tout ce que je vais à dire. Donc vous, les gens de FPI là, reconnaissez
votre tort et réparez-vous avant de parler de pouvoir. Parce que je ne sais pas de quel pouvoir vous parlez. Comprenez? Donc, c'est tout ce que je vais dire. À ce jour, je vous dis merci et puis que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.